d'avoir avec nous Pouvoir des Fleurs. Nous avons aussi la propriétaire. Bonjour Rachel. Bonjour Davidson. Comment ça va? Je vais bien, merci. Ok, parle-nous un peu de toi, Rachel. Premièrement, merci beaucoup de nous inviter à votre émission. C'est vraiment un honneur. Et qui est-ce que je suis? Je suis Rachel Demosthène. Rachel, elle est mère de 3 enfants, elle est mariée, elle est aussi une leader à son église, elle est fille également, une amoureuse de la nature, une amoureuse aussi de projets. Intéressant. Oui. Ah, je suis aussi musicienne. Ah oui, je savais. Je t'ai vu jouer au keyboard, hein? Oui. Tu chantes très bien aussi. Merci. Et dans la vie professionnelle, tu faisais quoi avant? Dans la vie professionnelle, j'étais aviseur exécutif à la haute direction d'une multinationale. J'ai fait ça pendant 19 ans. C'était très bien, très bon poste. J'avais beaucoup d'autorité, j'avais de bons avantages. J'avais prié pour ça et puis Dieu me l'a donné, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. On dirait qu'il y a une partie de moi qui était en train de mourir. Et donc, là, après ce qui est arrivé, j'ai été malade pendant un bon bout de temps. Et tellement malade que je ne pouvais même pas me nourrir. Et lorsque tu es sur un lit d'hôpital, et j'étais pas vraiment sur un lit d'hôpital, j'étais alitée à la maison. Lorsque tu peux pas faire grand-chose avec ton corps, ton esprit a le temps de rouler. Et tu as le temps de réfléchir. Et en réfléchissant, je me suis posé la question, si ma vie arrêtait là, est-ce que je serais satisfaite? Puis, j'étais étonnée, ma réponse était non. Et ensuite, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis rendu compte que j'aurais pas vécu ma passion. J'aurais pas expérimenté ma passion. Et c'est comme si j'allais laisser quelque chose d'inachevé. Et là, je me suis rendu compte que je devais changer quelque chose. Peu de temps après, l'opportunité s'est présentée et j'ai sauté là-dessus les 2 pieds joints. Écoute Davidson, la première année, là, je me suis battue, flagellée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé une belle carrière dans une belle corporation, un poste à un très haut niveau, pour rentrer dans l'enfer de l'entrepreneuriat. Oh là là! Mais ensuite, je me suis posé la question, la tâche en soi, est-ce que je suis contente de faire ce que je fais? Et ma réponse était oui. Alors, je me suis dit, comme ma réponse est oui, maintenant, ce que je dois faire, c'est m'arranger pour que ça soit un succès, pour que le reste puisse venir par la suite. Et puis, 3 ans plus tard, on est là. On est là. Tu sais que le plus dur dans se lancer en entrepreneuriat, c'est souvent la phase de lancement, les 5 premières années. Je sais que tu avais la passion de créer quelque chose. Maintenant, tu fais ce que tu aimes. Mais dis-nous, c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées au début? Les difficultés au début, premièrement, c'est financier. Et j'ai vendu une propriété pour avoir le fonds de roulement. Tu aimes vraiment ce que tu fais? Je me suis dit, écoute, j'ai lâché une carrière, I better be serious. Si je le fais, que je le fasse sérieusement. Et que je mette tout ce que je peux en termes de ressources pour que ça puisse être un succès. Et pour moi, c'était un aller sans retour. Je ne voulais pas retourner dans mon ancienne carrière. J'avais pris une année sabbatique pour pouvoir partir de mon entreprise, mais cette année sabbatique, c'était plus psychologique. C'est juste pour que dans ma tête, je me dis, ok, si ça ne va pas, je retourne. Mais j'étais décidée, je ne voulais pas retourner en arrière. Alors, il fallait que je mette tout ce que je pouvais pour que ça réussisse. Malgré ça, écoute, ça a fondu comme ça se peut pas. Écoute, il y a des journées où est-ce que mon frigo là, était vide, Davidson, c'était vide. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est que j'ai fait une petite recherche et j'allais voir d'autres entrepreneurs dans le quartier qui avaient une entreprise qui ressemblait un peu à la mienne. Puis je leur posais des questions. Comment ça va? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Et tous, il y a une chose qu'ils m'ont tous dit, résiste, résiste, résiste. Et ils répétaient le mot résiste. J'allais voir lui, il pouvait me donner toutes sortes de conseils et puis finissait par me dire résiste, résiste, ça va mieux aller après. L'autre, la même chose. Ben, je me suis dit, si mon dit résiste, je dois résister. Et c'est pour ça que les premières années, c'est seulement ça que j'avais en tête, résiste, résiste. Alors, quand j'avais un problème ici, je trouvais une solution là. Quand j'avais un problème là, j'essayais de trouver une solution.
tu fais des fois, il y a des solutions qui sont comme de courte durée, mais c'est juste assez pour que tu puisses respirer et puis ensuite continuer. C'est ça. C'était comme ça la première année. Mais il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Les gens blasent beaucoup la communauté. Moi, je veux dire que la communauté m'a supportée. La communauté m'a supportée parce qu'ils étaient vraiment contents de voir une femme fleuriste noire. Ouais, c'est vrai. On n'en a pas beaucoup. Non. On n'en a pas beaucoup. Non. Écoute, il y a un monsieur qui passait devant la boutique. Il m'a vu. Il a reculé. Il est rentré. Il a dit, c'est pour vous? J'ai dit oui. Non, sérieux? J'ai dit oui. Il était vraiment étonné. Il était tellement content. Il a dit, donne-moi des cartes d'affaires. C'est ça. Puis beaucoup les réseaux sociaux. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup soutenue. Et par la suite, les gens du quartier, je pense que comme je venais d'arriver, alors ils n'étaient pas trop sûrs. Ils ont vu que c'était resté ouvert. Et puis maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus diversifié. Ouais, c'est ça. Alors, au niveau de tes difficultés, ton entourage, comment est-ce que ton entourage, ton mari, les enfants, tes proches ont vécu ça? Rentrer en affaires, c'est pas facile. On n'a pas encore les chiffres qu'on aimerait. Donc, comment ton entourage, ton mari, est-ce que c'était pas des fois décourageant pour toi? Tu as envie de retourner aller en emploi? Des fois, c'était décourageant, mais j'avais pas envie de retourner où est-ce que j'étais. Parce que j'ai un petit côté orgueilleux. Hein. Tout entrepreneur. J'ai pris la décision de me lancer en entreprise et je m'étais lancée parce que je voyais ce que je faisais dans la grosse corporation et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que j'ai tout ce qu'il faut pour avoir ma propre entreprise et la développer. Et mon objectif était de la développer. Écoute, on m'a dit résiste. On m'a dit l'entreprise, c'est après 5 ans moyenne qu'on peut... Regarde, au moins, il fallait que je fasse mon 5 ans. Alors, il fallait que je fasse tout pour y arriver. Mais en ce qui concerne la famille, je peux dire que ça, c'était ma plus grosse richesse. Mon mari est extraordinaire. Il t'a supporté. Supporté seulement. Il a fait des sacrifices pour que Pouvoir des Fleurs puisse réussir. Bien souvent, il a mis ses propres affaires de côté pour pouvoir venir me soutenir. Parfois, j'étais là aux petites heures du matin. Il était là avec moi. Et pas seulement lui, les enfants aussi. Ça, c'est intéressant. Motivant même. Ah oui. Ma petite, là, de 8 ans, elle vient, on a des petites fioles d'eau qu'on met aux fleurs. Elle vient et m'aide avec ça. Mais en même temps, c'est comme un exercice de mathématiques pour elle parce qu'elle a appris les multiplications. mais maintenant, parlons un peu de l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le service offert? Ben, l'entreprise Pouvoir des Fleurs, comme le nom le dit, on offre des fleurs coupées. Les fleurs coupées, c'est ce qu'on retrouve dans le frigo. Il y a aussi les fleurs en pot. On a les fleurs et puis on a aussi les ballons. Ah, on voit ici, là. On a aussi les ballons. Les ballons sont en train de se développer de plus en plus parce que bien souvent, les gens offrent des fleurs avec les ballons. Okay. Et on fait beaucoup d'événementiels. On fait beaucoup au niveau des mariages. Ah, oui. Oui, oui. Au niveau des mariages, on a fait beaucoup. Il y a aussi les funérailles, les baby showers. Les gens de plus en plus, surtout dans la communauté, développent cet amour pour les fleurs et réalisent de plus en plus la valeur des fleurs naturelles. Ok, mais quand on parle des fleurs, on parle des fleurs naturelles, des fleurs artificielles. C'est quoi la différence vraiment? Parce que moi, personnellement, je connais rien dans les fleurs. Je viens ici, je vais dire, ah Rachel, je veux des fleurs pour ma femme. Mais est-ce que tu conseilles les gens aussi à choisir? Oui, c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent ici ne s'y connaissent pas en fleurs. Alors on est là pour les aider, les conseiller. Et puis le nom le dit, Pouvoir des Fleurs. Les fleurs ont des pouvoirs, mais celles qui ont des pouvoirs sont les fleurs vivantes surtout. Ah, intéressant. Comment ça les fleurs vivantes ont des pouvoirs? Je pose toujours la même question aux gens lorsqu'ils me demandent fleurs naturelles ou artificielles. Je les demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être rentré quelque part où est-ce que toutes les fleurs étaient artificielles? On me dit oui. Ça vous est déjà arrivé de rentrer quelque part où est-ce que toutes les fleurs étaient naturelles? On me dit oui. Est-ce que vous vous êtes senti de la même manière en entrant dans les deux salles? Et la réponse était non. J'ai dit, quel était le feeling que vous préférez? Ils me disent toujours lorsqu'on rentre
dans un endroit où il y a les fleurs naturelles. Vrai. Ah, tu l'as vécu aussi, ouais, hein? Vrai, voilà. On le sent, hein? Voilà. Et puis, est-ce que tu te sens mieux? L'atmosphère est plus agréable. On dirait que l'atmosphère est plus élevée. Alors, surtout pour les mariages, lorsque les gens viennent me poser la question, c'est cet exercice que je fais avec eux. Cependant, les fleurs artificielles ont leur utilité également. Dans les cas où il y a des très gros événements avec beaucoup de déploiement floral, si par exemple je vais faire un arrangement qui est très haut, qui n'est pas accessible, j'aurais tendance à le faire avec des fleurs artificielles. Parce que je dois le faire avant, ça doit rester longtemps et les gens ne vont pas avoir cette proximité avec. Mais si on parle de centre de table, c'est toujours beaucoup plus agréable avec des fleurs naturelles. Et aussi, les fleurs naturelles, c'est un signe de richesse et de royauté. Ah! Signe de quoi? De richesse et de royauté. Oh. Ok, là je vois que tu te connais vraiment en fleurs, parce que je ne savais pas tout ça. Mais en fait, les clients qui viennent ici, ils cherchent quoi en fait? Les clients qui viennent là, qu'importe ce qu'ils prennent, ce que j'ai constaté, ils cherchent un peu de joie. Oui, parce que la personne qui vient acheter un bouquet de fleurs veut l'offrir pour apporter un peu de joie à quelqu'un. Mais ce que j'ai constaté, lorsque j'étais en train de préparer le bouquet, la personne, juste en me regardant, éprouvait déjà cette joie-là. Elle éprouvait du plaisir à me regarder faire. Quand elle recevait le bouquet, c'est comme si c'était pour elle, elle était contente, et pourtant c'est quelque chose qu'elle va offrir. Donc les fleurs, ça procure de la joie à la personne qui le manipule, à la personne qui l'achète et à la personne qui le reçoit. Ok. Maintenant, je vais poser une question beaucoup plus pour ma communauté. Ok. Ici, à Pouvoir des Fleurs, disons en pourcentage, 50, 40, est-ce qu'il y a plus de gens de ma communauté qui achètent des fleurs ou les autres ethniques? Très bonne question. Ça dépend des événements. Si c'est pour le day-to-day, je dirais que c'est très mix. Si au niveau des mariages, j'ai une plus forte clientèle de la communauté. Au niveau des funérailles, surtout au niveau des funérailles, une plus forte clientèle au niveau de la communauté. Parce que sûrement tu vas remarquer lorsque tu vas dans les funérailles de la communauté, à Jean Baguet-Flé. Ouais, c'est très important. C'est vrai, voilà. tu as raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles les clients achètent les fleurs? Comme qui te dit, moi, exemple, j'achète ça parce que j'ai quelqu'un à l'hôpital que je vais aller voir, ou sinon j'achète ça parce que, je ne sais pas, peut-être j'ai un petit problème avec ma femme. Ouais. Oui, ça je l'ai eu, et puis je me suis même dit que je pense que je vais faire une catégorie, un catalogue pour les fleurs de pardon. Ça veut dire quoi, fleurs de pardon? Oh, lorsque les gens veulent se faire pardonner quelque chose. Okay. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les gens, ce que j'aime voir, c'est l'appréciation que les gens ont pour les gens. Okay. Surtout maintenant pendant la COVID, les gens offrent des fleurs, ils veulent emporter un brin de joie. Et ça procure beaucoup de bien. La joie, lorsqu'on permet à quelqu'un d'éprouver un moment de joie, serait-ce un instant, même physiologiquement, ça l'affecte positivement. Et c'est une des raisons pour laquelle les gens aiment offrir à l'hôpital. Mais à l'hôpital, j'en ai un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup plus d'opérations d'un jour. Okay. Alors, mais les gens qui veulent donner des fleurs, ils attendent que la personne rentre à la maison et ils font commander de quoi. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faciliter la chose pour les gens. Ils peuvent juste appeler ou sinon aller voir notre site web, commander sur le site web www.pouvoirdesfleurs.ca ou sinon ils peuvent appeler au 514-387-4545 et puis on fait la livraison. Donc ils n'ont pas besoin de se déplacer, surtout maintenant, et on facilite ça pour eux. Même au niveau des funérailles, c'est rendu qu'il y a plusieurs personnes, ils font que nous appeler, nous expliquer la situation. Nous, étant les spécialistes, nous savons ce dont ils ont besoin. Et puis on fait des suggestions et aussi on s'informe de leur budget pour pouvoir travailler avec leur budget. Oui. Pouvoir des Fleurs à 3 ans ici. Disons de mi-mars à date, on est en temps de Covid-19. Comment ça marche les affaires pendant ce temps de pandémie? C'était spécial. C'était spécial.
Parce que la première semaine, le gouvernement, Legault a dit on ferme les portes. Donc, j'ai fermé les portes. Là, je me suis rendu compte que ma petite sonnette, elle sonnait plus. Hein. Je me suis dit, aïe, ça va faire mal. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je réagisse. Et j'ai remarqué qu'on devait fermer les portes, mais on pouvait continuer en ligne. Okay. Alors, mon frère, j'ai vite flippé et je me suis mis sur mon téléphone intelligent, sur mon ordi, et j'étais beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait ça la première semaine et les gens commençaient à réagir. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que tout se faisait à distance. Écoute, des fois, je me suis arrangée pour mettre sur pied des applications qui me permettaient d'être mobile et de toujours recevoir des appels, surtout au niveau des cas finissants, parce qu'il y en avait beaucoup, puis les gens, tout se passait vite. Hein. Donc, c'est vraiment ça. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai aussi été flexible et à l'écoute des gens. Un des besoins que les gens ont partagé, étant donné qu'ils ne pouvaient pas se voir pour les fêtes, mais ils aimeraient quand même fêter la personne. Ils savaient qu'on avait les fleurs et les ballons. Ils me disaient, mais vous avez les fleurs, vous avez les ballons, tout ce qu'il manquerait, c'est le gâteau. J'ai dit, pas de problème, on a une pâtisserie proche, j'irai chercher le gâteau pour vous. Ah, ça c'est intéressant. Alors, j'allais chercher le gâteau et on livrait le tout à la personne. Davidson, il fallait voir la face des gens. À quel point les gens étaient contents, émus. Même moi, la COVID était une période de tristesse, mais moi, j'expérimentais la joie. Parce que quand je livrais les bouquets de fleurs, le gâteau, les ballons, la joie que ces gens éprouvaient de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé à eux, c'était quelque chose, Davidson. Pour moi, c'était toute une expérience. C'est comme si pendant la COVID-19, et puis toi, tu étais une vendeuse de joie. Si on peut le dire ainsi, c'est ça, parce que... Mais autre chose, je voulais savoir, en fait, COVID-19 a attaqué plusieurs entreprises. On a changé aussi de stratégie. Comment est-ce que Pouvoir des Fleurs est présent maintenant sur les réseaux sociaux? Mais c'est ça, il faut, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir apprendre en tout temps. Et il faut apprendre à être flexible. Honnêtement, moi, Instagram, je voulais rien entendre. Je voulais pas entendre parler d'Instagram. Je disais, il y a trop de réseaux sociaux, too much. Mais on m'a dit que, écoute, la plupart maintenant, les entreprises, c'est ça qui les aide. Mais écoute, si on me l'a dit, puis si c'est prouvé, alors j'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à aller voir certains spécialistes, entre autres Taïna Je crois, pour m'expliquer comment ça fonctionne, blablabla. Il faut que je fasse des stories, j'aime pas faire des stories, mais j'étais obligée d'en faire. On m'a dit mets des posts, alors je le faisais et c'est ça qui m'a aidée. Et puis effectivement, ce que je faisais aussi, j'aime, à cause de mon expérience en corpo, tu sais, la recherche et développement, c'est un peu ancré en moi. Donc, lorsque les gens venaient, je faisais des sondages. Comment vous avez entendu parler de Pouvoir des Fleurs? Intéressant. Bien souvent, ils me répondaient, ah, je vous ai vu sur le profil d'un tel, je vous ai vu sur tel story, je vous suis sur Instagram. Alors, j'ai vu que c'était important, je continue. Ok, mais est-ce que ça, c'est une question plus pour toi? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as une passion pour ce que tu fais? J'aime beaucoup ce que je fais. Parce qu'avec les fleurs, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Comment ça? Il n'y a pas de conflit d'intérêt avec les fleurs. Ça veut dire quoi? Toutes les fleurs sont avec toutes les fleurs. Ma phalaenopsis, elle est là avec mon héliconium. Elle ne se dispute pas. Je prends la rose, je la mets avec ma gerbera dans le bouquet. Une complémente l'autre, une embellit l'autre. Mais est-ce que ça t'arrive avant d'avoir des conflits d'intérêt? Dans mon ancien travail, oui. Ah bon, ok. Mais ce n'était pas des conflits d'intérêt. C'est parce que ce que je faisais, je travaillais au niveau des litiges. Alors, tout ce qui pouvait aller à des émissions journalistiques telles que JE, Nouvelles, Gouvernement, alors tous ces conflits-là passaient par mon bureau avant pour qu'on puisse les régler, pour qu'ils ne se rendent pas à ces niveaux-ci. Alors, des fois, c'était des cas très sensibles. Et quand tu deals avec des gens comme ça, les émotions sont à leur plus haut. J'ai fait ça pendant, proche de 15 ans. Alors, c'est pour ça les fleurs, je les aime. Elles sont belles. Elles procurent la joie. C'est quoi les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer comme fleuriste? Premièrement, il faut avoir
il faut être créatif. Premièrement et avant tout. Créatif dans la vente des fleurs? La vente des fleurs, tu dois être créatif. C'est parce que lorsqu'on vend les fleurs, on ne les vend pas comme ça. Lorsque la personne demande un bouquet, il faut les agencer, il faut les arranger, il faut arranger le bouquet. Et c'est ton œil qui va te diriger. Ou sinon, des fois, on me demande de faire des trucs spéciaux. Comme une fois, un de mes clients, Physio Extra, juste à côté, ce sont des voisins, ils nous ont demandé de faire un médaillon avec leur logo. Il fallait que je trouve comment le faire. J'ai fait ça plusieurs fois pour plusieurs entreprises. Ou des fois, j'ai une cliente, une fois elle est venue, c'était un ensemble funéraire. Elle a dit, la personne aimait beaucoup les autos. Elle est venue avec un petit auto en jouet. Elle a dit, il faut incorporer ça dans l'arrangement. Il faut avoir de la créativité pour faire ça. Et finalement, on a trouvé un moyen. Et elle m'a dit que la personne aimait voyager. Donc, j'ai pris une boule en osier pour représenter la terre et j'ai mis la petite auto dessus. Il fallait trouver moyen de l'accrocher dans les fleurs. C'était de toute beauté. La personne était tellement contente qu'elle est revenue après les funérailles pour nous dire merci. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas, mais c'est notre créativité qui va nous permettre de les développer. Donc, la créativité est extrêmement importante, fleuriste. Et puis ensuite, oui, connaître les fleurs. Ça, soit qu'on l'apprend à l'école ou sinon en faisant un stage dans un fleuriste. Et puis, aimer la beauté. Aimer la beauté? Oui. Pour être fleuriste? Oui. Je vois pas trop bien la liaison. Aussitôt qu'on parle de fleurs, de beauté, on parle de fleurs. Okay. Bien souvent, les hommes, la belle ligne, ils ont tu es belle comme une fleur, tu es ma fleur. Maintenant, je comprends pourquoi c'est les hommes qui offrent les fleurs, pas les femmes qui aiment. Mais vous savez qu'il y a des hommes qui aiment recevoir? On n'est pas beau. Non, je ne savais pas. Donc, c'est pas ça. Mais j'aimerais savoir, normalement, moi, comme passion, quand j'étais jeune, j'aimais le soccer. J'avais, disons, un modèle. C'était Luis Ronaldo Nazario da Lima, un Brésilien, de mon époque quand j'étais adolescent. Est-ce que Rachel a un modèle de fleuriste que dans le temps tu suivais, soit sur les réseaux sociaux ou pas? Mais j'en ai plusieurs. C'est sûr, le premier que j'aimais suivre, c'était Preston Bailey. Et je le suis toujours. Et j'ai même pris des cours avec lui. Et puis ensuite, ce qui est arrivé, j'ai commencé à... Il y a une Madame Wicks que j'aime beaucoup. Elle est très âgée, mais c'est tellement particulier ce qu'elle fait. Et donc je la suis pour apprendre d'elle. Mais ce que j'ai commencé à faire tout dernièrement, c'est m'intéresser un peu plus aux fleuristes noirs. Et c'est surtout aux États-Unis. J'en ai trouvé une couple. Il y a The Flower Guy, il y a un autre qui s'appelle Baron. Et pourquoi je me suis intéressée à eux? Parce que je veux comprendre comment ils ont fait pour réussir, pour se mettre à un niveau assez élevé, en dépit des difficultés qu'on peut rencontrer en tant que noir. Donc c'est ça. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Je t'ai posé la question pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas un modèle. Pas de modèle, tu te lances en affaires, pas de modèle, tu viens, c'est comme si tu t'investis sans avoir un modèle. Moi, je trouve que c'est pas bien. Il faut, étant qu'entrepreneur, avoir un modèle. Absolument important. Moi, bon, tu vois, j'étais trop loin. Lorsque tu m'as posé le modèle, j'étais trop loin. J'aurais dû commencer avec l'ancien fleuriste qui était là. Ah, ok. Il était mon premier modèle. Parce qu'avant que je rentre dans le domaine, les deux pieds, c'est lui qui était mon modèle. C'est lui que je suivais. Il m'a attiré à cause de son art. Et on est devenus des amis après 10 ans. Et lorsqu'il a quitté, il m'en a informé. Et aussi, lorsqu'il m'a vendu l'entreprise, il m'a accompagné, il m'a conseillé, il m'a enseigné. Et j'ai suivi tout ce qu'il m'avait dit. Parce que j'ai dit, si lui l'a fait, la porte est encore ouverte, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui était bien. Alors pourquoi est-ce que je dois réinventer la roue? Je l'ai suivi, mais ce qui arrive maintenant, il y a des choses que j'ai appris. Maintenant, je connais un peu plus mon style. Maintenant, je commence à comprendre le marché. Et là, je modifie certaines choses. Mais oui, c'est très important d'avoir un modèle et d'être bon élève. Ok. Autre chose. Tu avais un modèle, il était là avant.
au niveau de la concurrence, comment ça marche? Oh, très bonne question. Vous savez quoi? J'ai un concurrent à un coin de rue. Juste en face? Mais au début, ça m'inquiétait. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis nouvelle, l'autre est là il y a longtemps. Et mon mentor, qui est l'ancien fleuriste, il a dit, ne te compare pas, tu as du talent. D'autres personnes m'ont dit la même chose. Mais tu sais, au début, c'est difficile à rentrer dans ta tête. Mais c'est ça. Et puis là, je me suis dit, non, tu sais quoi? Si Dieu m'a mis là, il sait pourquoi et il prendra soin de moi. Alors moi, je vais faire confiance à ce qu'il m'a donné comme talent. Et j'ai commencé à travailler. Mais je me suis dit que mon plus gros atout, c'était ma personnalité. Mon service à clientèle. C'est quelque chose que j'ai vraiment développé en corporation avant et puis on a même formé des gens là-dessus. Alors quand les gens rentraient, bonjour, comment allez-vous? Et comment puis-je vous aider? Bel accueil, le ton aussi. C'est la même chose que ce soit moi, mon mari, ma fille, on accueille tous les clients de la même manière. Et un commentaire qu'ils nous ont fait, qu'ils nous ont partagé, ils ont dit, vraiment madame, qu'on vient ici, c'est chaleureux, on se sent bien, on a le goût de revenir. Là, je me suis dit, ah, voici ma distinction, voici ce qui va me distinguer de l'autre. Et effectivement, mon compétiteur perdait quelques clients et c'était le même commentaire qui me faisait, waouh, c'est accueillant ici. Parce que lorsque les gens viennent acheter quelque chose, ils ne viennent pas seulement acheter le produit, ils viennent également acheter l'expérience. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je ne parle pas de fleurs, je parle du service, ce que tu offres. Donc, si je comprends bien, il y a des clients qui sortaient pour venir ici. Oui. Ok, mais est-ce que les clients t'ont dit que tu savais que j'avais l'habitude d'aller acheter? Ils m'ont dit, oui, ils me le disent. Ok. Ils me le disent carrément, ils disent, oh non, je ne peux plus aller là-bas. Et puis, ils me disent, et puis, eux autres, ils parlent, puis ils m'ont fait comprendre que aussi, il y a la qualité des fleurs. Okay. La qualité des fleurs, parce que encore, ça je l'ai suivi de mon exemple, il m'a montré comment recevoir les fleurs, comment les préparer, comment les nettoyer pour qu'elles puissent durer longtemps. Jusqu'à ce jour, je suis ce qu'il m'a enseigné. Et effectivement, les fleurs qui sortent du pouvoir des fleurs durent très longtemps comparativement à la moyenne. C'est intéressant. Ouais. Mais autre chose, est-ce que par rapport à notre province, la population, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés qu'un fleuriste, une fleuriste, ou quelqu'un qui veut se lancer en business de fleurs, c'est quoi les difficultés par rapport au gouvernement, tout ça, qui rend la tâche difficile? Parce qu'on sait que dans d'autres secteurs, des fois, c'est beaucoup plus facile en financement, beaucoup plus facile. Mais surtout pour les jeunes entreprises. Par exemple, pendant la COVID, exemple, nous, on roule une bonne partie de notre chiffre d'affaires, ce sont les événements. Okay. Alors là, tous les événements étaient tombés à l'eau, c'est sûr qu'on a été affectés. Mais on était les derniers à qui le gouvernement avait pensé lorsqu'il faisait ses programmes d'aide. Pourquoi? Ces petites entreprises, la plupart du temps, ont un propriétaire et ce propriétaire-là ne se paie même pas un salaire parce qu'on ne roule pas assez. Et on a été les derniers sur la liste. Donc, c'est ça la difficulté, je trouve, au niveau gouvernemental. L'autre chose aussi que j'ai découvert, c'est ça ne nous affecte pas les fleuristes directement, mais indirectement. Il y a très peu d'aide pour les gens qui font de la culture, que ce soit fruits, légumes ou fleurs ou plantes locales. Alors, beaucoup de serres ont fermé au Québec, beaucoup de champs de fleurs ont fermé au Québec, beaucoup de producteurs de fleurs ont fermé au Québec et la plupart des fleurs qu'on reçoit, c'est de l'importation. L'importation de l'Ontario et beaucoup de l'extérieur. Même de l'extérieur du Canada? Ah oui. Par exemple, la Hollande, c'est la plaque tournante de l'importation florale. Écoutez, j'ai des fleurs qui dans mon frigo, j'ai des fleurs qui me viennent du Mexique, j'en ai qui me viennent de l'Asie, j'en ai beaucoup qui me viennent des États-Unis, beaucoup de la Floride, beaucoup de la Floride. Le gouvernement américain subventionne leurs éleveurs, leurs producteurs énormément. Ce serait bien si ici au Québec on le faisait un petit peu plus pour les autres. Ok, on ne rentre pas dans le détail des fournisseurs, mais par contre, ton délai d'approvisionnement, parce que ça vient de l'extérieur du Canada, il y a COVID-19 et tout, il y avait les frontières qui étaient fermées. Et comment tu fais pour ton délai d'approvisionnement? Au début, c'était extrêmement difficile.
j'ai 3-4 fournisseurs, il y en avait un seul qui était ouvert. Un seul, et je ne sais pas comment il a fait pour se procurer ces fleurs-là. Et puis, c'est grâce à lui, après Dieu, c'est grâce à lui si les portes sont, si quelques personnes pouvaient encore recevoir des fleurs. Maintenant, ça s'est amélioré au fur et à mesure parce que les frontières sont fermées beaucoup pour les voyages domestiques, mais commercial, c'est ouvert un petit peu plus. On a appris à s'adapter. Il y a certaines fleurs qu'on sait qu'on ne va pas prendre de risques parce que c'est trop exotique, c'est trop particulier. On avertit nos clients. Et la beauté de la chose, c'est que les clients comprennent. On vit tous, on est tous dedans dans la COVID. Les clients comprennent, disent fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et puis on travaille avec ça, puis on fait du plus beau qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ça s'est grandement amélioré la situation. Par exemple, ces belles fleurs colorées, en avril, là, je n'aurais pas pu les avoir. C'est ça, c'est ça. Chers auditeurs de l'émission, le saviez-vous? En fait, j'aimerais ça vous dire que se lancer en entreprise, des fois, c'est pas facile. On vient d'entendre Rachel, il y a des risques à prendre, des fois, c'est pas souvent évident, avec toutes les petites pépins qui s'en viennent, là, qui arrivent de jour en jour, des difficultés. Mais se lancer en affaires, c'est réaliser ses rêves. Et Rachel, c'est une entrepreneur qui a réalisé ses rêves, qui est fière et en plus qui a de la passion. Mais Rachel, pour finir, dis-nous, c'est quoi le mot de la fin que tu peux lancer à les fans de l'émission, disons? Une chose que j'ai pu constater, là, je suis dans le domaine ici, je vois des gens venir acheter des fleurs pour égayer la vie de quelqu'un. Et j'encourage les gens à le faire parce qu'on ne sait jamais, on ne réalise pas l'effet, l'ampleur de l'effet, de cet effet positif qu'on a. On est là pour vous aider, pour vous servir. Nous allons vous écouter. Chaque bouquet est fait en fonction de la personne qui l'offre et de celle qui le reçoit. Donc, Pouvoir des Fleurs est une entreprise qui est à l'écoute de ses clients, qui s'adapte en fonction de chaque client, qui offre un service personnalisé. Donc, surtout maintenant, prenez le temps de faire une liste et de penser à certaines personnes que vous avez tendance à oublier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et lorsqu'ils reçoivent un bouquet de fleurs ou un bouquet de ballons, ça les procure beaucoup de joie. Oui. Mais Rachel, si il y a quelqu'un qui nous suit, qui aimerait ça, connaître l'adresse, vos coordonnées, c'est quoi les coordonnées pour venir acheter des fleurs ici? On est accessible via Instagram, Pouvoir des Fleurs. On a notre page Facebook, Pouvoir des Fleurs. On a 2 sites web, www.pouvoirdesfleurs.com ou www.pouvoirdesfleurs.ca. Vous pouvez nous appeler également au 514-387-4545 ou venez nous voir, venez voir où est-ce qu'on est. On est à un point de rue de l'Hôpital Fleury, au 2243 rue Fleury-Est. Merci Rachel d'avoir répondu positivement à l'invitation pour l'émission Le Saviez-vous? Davidson, c'est moi qui vous remercie d'être venu chez nous pour nous interviewer. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. Merci aussi à nos auditeurs. Restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook liveproduction.ca et aussi à la page Facebook et Instagram de Pouvoir des Fleurs. Restez branchés et à la prochaine. Pour vos vidéos, vos live streaming, live production, nous vous facilitons